Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paris-Saclay TV. C'est la rentrée pour nous, pour vous et pour tous les étudiants de Paris-Saclay. Nous sommes à l'Estaca, cette grande école d'ingénieurs s'est installée à Montigny-le-Bretonneux. Elle se mobilise pour que les jeunes filles soient de plus en plus nombreuses à se lancer dans des carrières scientifiques. Nous verrons comment. À suivre aussi ce coup de projecteur sur le chantier de l'ENSAE Paris Tech. L'École nationale de la statistique et de l'administration économique doit déménager à Palaiseau, dans le quartier de l'École polytechnique. Nous allons découvrir ensemble ce bâtiment, ou plutôt ce projet architectural. Ces chercheurs, ces chercheuses pourront prétendre à une bourse du Conseil européen de la recherche. Cette institution soutient les meilleurs scientifiques indépendants. Mais comment décrocher ce Graal? Nous avons rencontré le président de l'ERC. Il s'agit de Jean-Pierre Bourguignon. Et enfin, une exposition étonnante quand l'art de la rue s'invite au CEA, au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Cela donne E égale MC 215. Découvrez les portraits d'Einstein, de Marie Curie ou même de David Bowie, des portraits signés C215. Et enfin, n'oublions pas notre agenda, tous les événements à ne surtout pas rater, ce sera à la fin de cette émission. Mais d'abord, Paris-Saclay TV vous emmène sur le chantier de l'ENSAE Paris Tech à Palaiseau, dans le quartier de l'École polytechnique. L'École nationale de la statistique et de l'administration économique va s'installer dans un bâtiment conçu, imaginé par l'agence CAB, un projet architectural que nous découvrons ensemble. On se trouve ici devant le chantier de l'ENSAE Paris Tech. Nos locaux actuels sont situés à Malakoff et donc nous allons déménager dans un an sur le plateau de Saclay. Ce bâtiment, il nous permettra d'accueillir davantage d'étudiants, environ 700-800 étudiants contre 500 actuellement, des enseignants-chercheurs et donc d'être au sein du plateau de Saclay un pôle pour l'économie, la sociologie, les sciences sociales et les sciences des données. L'origine du projet, c'est un concours d'architecture qui a eu lieu en 2011. Donc avec mes associés Bita Azimi et Marc Bottino, nous avons gagné ce concours. C'est un bâtiment qui fait 16 000 mètres carrés, donc sur un rez-de-chaussée 4 niveaux. Donc c'était à la fois de créer un petit vide clos d'un cloître, c'est d'ailleurs ce qui plaît beaucoup aux chercheurs, et puis d'avoir un bâtiment aussi qui s'ouvre totalement sur le paysage, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, toutes les façades sont vitrées à 100%. Nous, ce qui nous intéressait, donc, c'était à la fois de mettre en dialogue le bâtiment par sa structure, qui est une exostructure métallique, en résonance avec les arbres, avec le bois, avec les troncs, avec la nature. Et puis aussi donc de rendre ce bâtiment extrêmement flexible, c'est-à-dire aussi de penser à peut-être dans une vingtaine d'années ou avant ou plus tard, que ce bâtiment pourrait se transformer. Paris-Saclay, c'est pour nous un espace de partenariat quasiment sans équivalent en France. Le déménagement va clairement nous permettre de nous rapprocher de nos partenaires, que sont l'École polytechnique, HEC, l'École normale supérieure de Cachan, l'Université Paris-Sud et les organismes de recherche, les autres établissements qui sont sur le plateau déjà ou qui ont vocation à y déménager dans les prochaines années. Ce nouveau bâtiment accueillera 875 étudiants d'autres grandes écoles se sont déjà installés. C'est le cas de l'Estaca qui vient tout juste d'emménager à Montigny-le-Bretonneux. Une école qui se mobilise pour que les jeunes filles soient de plus en plus nombreuses à se lancer dans des carrières scientifiques. Elles sont encore un peu trop timides, il faut donc les sensibiliser. À l'Estaca, donc école d'ingénieurs spécialisée sur les transports et la mobilité, nous avons entre 10 et 15% de filles dans nos promotions, ce qui est trop peu à notre goût. À l'Insta Paris Tech, la proportion de filles est de 30%. 70% de nos diplômés ont des postes en recherche et développement.
et plus de 20% poursuivantes. C'est une proportion satisfaisante, évidemment. J'aimerais bien la parité, mais déjà 30% pour une école d'ingénieurs scientifiques, c'est déjà un taux élevé. Donc il y a 10 ans, on a créé une association qui s'appelle Elle Bouge, qui est aujourd'hui devenue une grande association avec de multiples écoles et de multiples partenaires industriels en son sein, dont l'objectif est justement, à travers un système de marrainage, de susciter des carrières, l'envie de devenir ingénieur. Nous intervenons avec l'association Elle Bouge dans les lycées pour montrer aux jeunes filles, bien que c'est possible, qu'il n'y a pas de frein à avoir et que quand on a une motivation et une envie de faire des sciences, eh bien c'est aussi possible qu'un garçon. Et on est très fiers, cette année, sur la promotion qui est sortie, on constate une parité de salaire sur nos diplômés, filles et garçons. Ce n'est pas le cas dans tous les secteurs, donc ça c'est quand même quelque chose qui montre aussi qu'il y a un progrès. Sur le côté technique, elles vont résoudre le problème de la même manière parce qu'elles ont eu la même formation. Par contre, elles vont intégrer des facteurs environnementaux, des facteurs sociétaux, des facteurs humains que n'intégreront pas ou moins facilement les garçons. Et là, je pense que vraiment, les filles ont une longueur d'avance. Une équipe avec plus de mixité, en général, ça fonctionne mieux. Par ailleurs, les visions sont différentes. Et donc, on est aujourd'hui dans une société, alors nous, on le voit particulièrement dans le domaine des transports, où le monde change. On va concevoir pour demain des véhicules qui sont complètement différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et on a plus de créativité quand il y a des visions des choses qui sont différentes, et donc les filles ont une vision qui peut être intéressante. Donc c'est typiquement des métiers sur lesquels elles ont un rôle à jouer. Filles ou garçons, tous les chercheurs peuvent prétendre à une bourse de l'ERC, l'European Research Council. Cette institution européenne veut soutenir les meilleurs scientifiques indépendants. Mais comment décrocher le Graal? Nous avons rencontré son président, Jean-Pierre Bourguignon. Le Conseil européen de la recherche fait partie intégrante du premier pilier excellence scientifique du nouveau programme de recherche et d'innovation de la Commission européenne, Horizon 2020. Le Conseil européen de la recherche a comme principale activité de soutenir les carrières de chercheurs indépendants excellents dans tous les domaines scientifiques. Il fut institué officiellement le 27 février 2007, il est autonome depuis 2009, son président est Jean-Pierre Bourguignon. L'objectif est d'identifier les meilleures idées et de retenir les meilleurs cerveaux en Europe en leur conférant un statut et une visibilité tout en attirant des talents étrangers. Le jury est international et constitué de scientifiques, il est très sélectif, enjeu fort en matière d'excellence et de budget. L'ERC propose 3 types de bourses. Starting Grant, subvention destinée aux jeunes chercheurs de toute nationalité possédant entre 2 ans et 7 ans d'expérience depuis l'obtention de leur doctorat avec un parcours scientifique très prometteur. Consolidator Grant, subvention destinée aux chercheurs de toute nationalité possédant entre 7 ans et 12 ans d'expérience depuis l'obtention de leur doctorat. Et enfin, Advance Grant, sans limite d'âge, elle concerne tous les domaines scientifiques de l'ingénierie et du monde universitaire. La France a le meilleur taux de succès aux ERC, 674 grants y ont été attribués pour 1,3 milliard d'euros. Les ERC sont vraiment un emblème de la qualité scientifique d'une institution. Aujourd'hui, si on regarde le périmètre de Paris-Saclay, il y a un petit peu plus de 100 lauréats ERC sur les 7 premières années de l'ERC. Donc notre espoir, c'est que dans les 5 à 10 ans qui viennent, cet indicateur, cette marque de succès que sont les ERC, augmente progressivement dans notre périmètre de l'Université Paris-Saclay. Je suis toujours très content d'aller sur le terrain, de rencontrer des lauréats de l'ERC parce que c'est toujours important d'être confronté à la diversité des pratiques de la recherche. Donc là, l'ENRA, pour la première fois, recevait un lauréat de l'ERC, donc c'était une occasion pour l'institution de célébrer d'une certaine façon, mais aussi pour moi de voir qu'un organisme finalisé comme l'ENRA a tout à fait sa place pour recevoir des lauréats de l'ERC, parce qu'il intègre de la science jusqu'à des produits technologiques.
Et maintenant, une exposition inédite quand l'art de la rue s'invite au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ça donne E égale MC 215. C215, c'est le nom du graffeur qui a pu investir les lieux avec ses pochoirs. Il signe des portraits étonnants de Marie Curie, d'Albert Einstein. Il raconte la science à sa manière. Regardez. L'artiste est un street artiste, donc il est bien connu des gens du domaine de la rue, notamment en région parisienne et en particulier dans le Val-de-Marne, du côté d'Ivry et Vitry, qui est un graffeur qui est reconnu, qui travaille au pochoir. Le but était de parler de science en essayant d'avoir un vecteur et un discours différent de celui qui est habituel. On voulait sortir de la vulgarisation scientifique et essayer aussi de toucher d'autres publics que ceux qui étaient déjà acquis par les sciences. Donc on peut raconter l'histoire, je dirais presque l'histoire d'amour de Marie Curie avec Pierre Curie. On peut raconter la difficulté historique que peut avoir quelqu'un comme Heisenberg parce qu'il était proche du régime nazi. On raconte l'histoire de Rosalind Franklin qui a réalisé des images qui prouvaient la structure en double hélice de l'ADN, mais qui a été volée, entre guillemets, par deux hommes de cette découverte qui ont eu le prix Nobel alors qu'elle n'avait même pas cité pour le discours Nobel. On avait envie de raconter des histoires et à travers ces histoires de parler de science. Sa technique est complètement exploitée ici, si ce n'est que le gros apport de ce travail en commun, ça a été d'ajouter de la profondeur et du sens à son travail. Là où une représentation dans la rue à Vitry ou dans le 13e d'un chat est avec une seule valeur esthétique ou d'animation de la rue, ici ça devient le chat de Schrödinger et ça permet de parler de la mécanique quantique, ça permet de parler d'histoire des sciences et de choses qui peuvent être paradoxales. On a essayé de coller à des personnages qui sont en rapport avec le CEA Saclay, donc il y a beaucoup de physique. Donc on commence par l'expertise française dans le domaine du nucléaire qui vient de Henri Becquerel et de Marie Curie. Marie Curie, Pierre Curie, Henri Becquerel, la famille Curie aussi avec Irène et Frédéric. Et ça s'est ensuite étendu jusqu'à des figures historiquement importantes pour le CEA comme Jean Perrin, le général de Gaulle, Frédéric Joliot, des scientifiques importants actuellement pour l'université Paris-Saclay comme Albert Fert. Une rentrée qui se présente bien donc à Paris-Saclay. Place maintenant à l'agenda. Lundi 28 et mardi 29 septembre, vous avez pu découvrir les projets de Cairo et d'EDF avec les comités de suivi des chantiers du quartier de Moulon et celui de l'école polytechnique. Pour plus d'informations, notre site internet epps.fr. Un rendez-vous à ne pas rater, le 1er octobre, les établissements invitent les étudiants et l'ensemble du personnel à une après-midi festive, une demi-journée de rencontres, d'animation et d'échanges. Et enfin, le 12 novembre, une conférence TEDx Technology Entertainment Design se tiendra à Orsay. L'objectif, là aussi, est de croiser les idées, de confronter les points de vue, les différents domaines. Un seul mot d'ordre, innover, c'est passionnant. Je vous invite vraiment à y aller, c'est le 12 novembre. Voilà, c'est la fin de cette émission, déjà la fin. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV. Mais d'ici là, toutes les informations sont sur notre site epps.fr. Merci.